Bonsoir ou bonjour, tout dépend à quelle heure vous serez à l'écoute de cette conférence. Eh bien, je vous salue toujours avec beaucoup de sympathie, toujours très heureux de vous savoir à l'écoute. Robert Badenas, théologien adventiste, dans son livre « Au-delà de la loi, la grâce », livre que je vous recommande vivement, écrit ceci dans son avant-propos. La Bible a défié les siècles, les idéologies et les modes jusqu'à nos jours. Parmi ces passages les plus discutés se trouvent sans aucun doute ceux qui traitent de la loi. Ils n'ont cessé d'alimenter des controverses. Ce que Badenas dit est vrai, mais ne se limite pas à la religion, aux lois divines. Face à la loi de tout temps et dans toutes les cultures, avec des variantes bien sûr, les approches, les attitudes ont été imprégnées de controverses et de polémiques, peu importe le législateur, Dieu ou les hommes. Et c'est ce que le Covid nous démontre actuellement. Ce Covid est un miroir de la société, est un miroir de l'homme, de ses rapports avec les événements, de ses rapports avec les choses, de ses rapports avec les uns et les autres. Et dans cette série sur les leçons du Covid, nous voulons aujourd'hui réfléchir sur la loi. Et nous avons intitulé cette conférence « La loi qui libère ». Oui, la loi, sujet de controverse. Loi sanitaire, loi du confinement, imposée par le politique sur les bases des données scientifiques. Depuis le mois de mars, nous sommes dans un régime de loi qui ne s'arrête pas. Que constatons-nous? 70% des gens sont d'accord avec ces lois. Et un pourcentage parmi ces 70% voudrait même qu'on les durcisse. Parmi se trouvent des maires qui le réclament, se trouvent des épidémiologues, des médecins qui le réclament, parce que pour eux, il y a trop de laxisme. Certains, par rapport à ces lois du confinement, rechissent, mais se plient, ne pouvant pas faire autrement. Mais il y a aussi beaucoup qui se révoltent et qui manifestent leur mécontentement par des tribunes et même des grèves. Ils crient à l'abus de pouvoir, à l'autoritarisme, à la dictature, à l'infantilisation. J'ai même entendu une personnalité politique parler d'esclavage. Et il souligne les contradictions, les aberrations, les incohérences dans la formulation et l'application de ces lois. Pourquoi 6 à table et pas 7? Pourquoi, eh bien, Nice France peut rassembler une foule dans un centre commercial alors que partout on impose des distances? Il y a forcément des contradictions et certains les soulignent. On a beau faire appel à l'esprit de solidarité, au principe de précaution, à la citoyenneté, que cela n'empêche pas des rassemblements sauvages, illégitimes, qualifiés même de criminels et d'irresponsables. Nous voyons par exemple eh bien, un rave party qui rassemble 2500 personnes sans aucune protection. On a l'impression qu'il y a des gens qui agissent avec le mépris systématique des autres et dans une attitude de défiance ouverte par rapport aux lois. Soulignons un aspect sociétal que le Covid révèle. Et c'est très important. Par rapport à la loi
et à son application, les humains diffèrent d'une culture à l'autre. Les Français passent pour des hors-la-loi, méfiants, défiants. Les seuls qui se martyrisent, qui se victimisent et qui ne font pas confiance à l'autorité. C'est frappant et c'est très révélateur. Je vous invite donc à une réflexion sur l'importance et la nature, le rôle de la loi. Bien sûr, nous parlerons de la loi de Dieu. Pour ceux qui ne sont pas encore très habitués au texte biblique, je vous rappelle que nous avons deux types de lois dans la Bible. Dans un premier temps, nous avons la loi morale, appelée le décalogue ou les 10 commandements. C'est le titre, le titre du film de Cécile B2000, les 10 commandements que vous avez déjà vus, et il raconte toute l'histoire d'Israël avec élément central, eh bien, ces 10 commandements que Dieu donne au peuple sur le mont Sinaï. Ces 10 commandements, appelés aussi décalogue, expriment le caractère même de Dieu. Ces commandements sont éternels, sont immuables. Et ces commandements définissent la relation de l'homme avec Dieu. C'est ce que nous découvrons dans les 4 premiers commandements. Et dans les 6 derniers, la relation de l'homme avec l'homme. C'est donc cette partie de la loi appelée loi morale. Vous avez ensuite ce qu'on appelle les lois cérémonielles. Loi de Moïse, loi rituelle, loi du Lévitique. Ils sont au nombre de 613. Ils se trouvent surtout dans le livre du Lévitique, mais on en trouve des traces dans l'Exode, le livre des Nombres, le livre du Deutéronome et dans tous les autres livres. Ces lois cérémonielles, eh bien, contiennent plusieurs aspects, des aspects juridiques, des aspects alimentaires, des aspects, eh bien, familiaux. Donc, toutes les dimensions de la vie sont concernées dans ces lois cérémonielles. Et bien sûr, la Bible nous montre clairement la différence entre ces deux lois. Je rappelle, surtout pour ceux qui ne sont pas très au courant du texte biblique, qu'il y avait dans le sanctuaire 2 compartiments, un appelé le lieu saint et l'autre le lieu très saint. Et dans ce lieu très saint, il y avait plusieurs... dans le lieu saint, il y avait plusieurs meubles. Dans le lieu très saint, il y avait un coffre. Et à l'intérieur du coffre, qui était une importance capitale, ce coffre s'appelait l'Arche de l'Alliance, et cette alliance s'exprimait par les 10 commandements qui se trouvaient à l'intérieur du coffre. Mais sur le coffre, dans un coin du coffre, se trouvaient les lois cérémonielles. Donc la différence est nette. Et ces lois cérémonielles n'étaient pas éternelles. C'était pour un temps préparatoire. 2 textes me viennent à l'esprit, Galates 3, 24 et 25. Ainsi la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ. Le précepteur à l'époque conduisait l'enfant à l'école. Et une fois qu'il avait conduit l'enfant à l'école et qu'il le laissait avec son maître, il disparaissait. Ces lois, eh bien, le Christ les a anéanties par sa chair. Ces lois sont appelées lois des ordonnances et des prescriptions, donc des lois temporaires qui avaient besoin d'un temps de réformation. Mais je souligne que si ces lois, n'est-ce pas, sont là sur l'Arche de l'Alliance et sont conservées malgré tout, c'est qu'ils ont quand même une valeur. On ne peut pas les oublier, on ne peut pas les rejeter, car si vous les rejetez, vous enlevez une grande partie de la Bible. J'ouvre ici une parenthèse. Les adventistes, dans le concert des religions chrétiennes, représentent ceux qui ont encore une grosse attention à la dimension alimentaire de ces lois. Dans beaucoup d'autres religions chrétiennes, on ne les considère pas. Et d'ailleurs, il faut bien l'avouer, dans beaucoup de religions chrétiennes, l'Ancien Testament n'occupe pas une très grosse place.
Alors, dans un premier temps, je voudrais que nous réfléchissions sur ces lois dites cérémonielles et que nous nous demandions, mais qu'est-ce que ces lois peuvent nous apprendre? C'est clair et net que notre civilisation aujourd'hui ne peut pas voir dans ces lois une valeur quelconque. Nous sommes dans une société de permissivité, n'est-ce pas? Une société de laxisme et de relâchement. Comment voulez-vous qu'on comprenne pourquoi on ne mange pas le porc? Pourquoi on peut manger certains poissons, mais pas d'autres? Pourquoi on ne peut pas porter un vêtement avec deux tissus de couleurs différentes? Pourquoi, eh bien, pendant une certaine période, eh bien, la femme est impure et on ne peut pas avoir des rapports sexuels? Pourquoi, eh bien, on ne peut pas manger, eh bien, un morceau de viande dans le lait, n'est-ce pas, de l'animal? Vous avez là 613 lois qui, pour nous, aujourd'hui, ne font pas de sens. Alors, je crois que... Mais puisque ces lois sont là, il faut essayer de les comprendre. Il faut essayer de les comprendre. Et vous verrez combien le message des lois cérémonielles est un message extrêmement profond. Je passe en revue avec vous les attitudes par rapport à ces lois. Vous avez premièrement une attitude que j'appellerais nihiliste, c'est-à-dire, ce sont des lois irrationnelles, déraisonnables, insensées, incohérentes, primitives, arbitraires, rigides, que l'homme moderne ne peut pas comprendre. Des lois pour une époque absolument primitive. Voilà donc une première attitude. Et cette attitude est présente par rapport au texte biblique. Vous avez l'autre attitude que j'appellerais paranoïaque. Des lois qui nous étouffent, des lois qui nous culpabilisent, des lois qui nous asservissent, des lois qui entravent notre liberté. Comme si Dieu se faisait un plaisir de nous donner des lois pour nous embêter, pour nous casser les pieds. Vous avez ce que j'appellerais l'attitude agnostique. On ne les comprend pas, ces lois. Comme on ne comprend pas non plus qui est Dieu. Mais on les accepte, on les respecte, même sans les comprendre. Vous avez la quatrième attitude, qui est l'attitude moraliste. C'est-à-dire, Dieu nous les donne afin que nous puissions sentir notre condition de chute, de fragilité, notre incapacité, eh bien, de les observer. Et cela a pour effet de nous pousser finalement dans les bras de Dieu. C'est ce que j'appellerais l'attitude moraliste. Devant notre incapacité de les observer, eh bien, que nous sentions le besoin, eh bien, de nous laisser, de nous jeter dans les bras de Dieu. Vous avez l'hypothèse hygiéniste, et la plupart des adventistes, quand ils abordent la question alimentaire dans le Lévitique, on ne mange pas de porc, on ne mange pas ceci ou cela, abordent ces lois sous un angle hygiéniste. La seule explication qui est donnée, eh bien, c'est que c'est bon pour la santé. Point barre. Si c'était mauvais pour la santé à l'époque, c'est encore pire aujourd'hui dans le contexte de la pollution. C'est dans ce sens que l'adventisme, eh bien, préconise, comme c'est assez général aujourd'hui, c'est assez présent dans notre société, préconise le régime végétarien. Vous avez une autre explication qui serait l'explication raciale. Que Dieu, pour distinguer les Juifs des autres peuples, leur a donné des lois afin qu'on puisse reconnaître ces Juifs, qu'ils soient comme de l'huile dans l'eau. L'huile ne se mêle pas à l'eau, ni l'huile au vinaigre. Eh bien, les lois cérémonielles ont pour but de distinguer le Juif au niveau alimentaire, au niveau vestimentaire, au niveau de ses rituels des autres peuples. Il y a une part de vérité ici, car le judaïsme se distingue par ses 613 lois. Et en fin de compte, il y a la 7e raison, et pour moi, cette 7e raison est la raison par excellence. Alors, je voudrais ici vous parler d'une approche, vous parler d'un livre. J'ai intitulé mon exposé « Les interdits qui nous libèrent ».
C'est le titre du livre d'un psychiatre juif du nom de Moussa Nabati. Et cette approche m'a impressionné. D'ailleurs, je vous conseillerais vivement d'acheter son livre qui ne coûte pas cher. Et ce juif nous fait comprendre la nécessité et l'importance de ces lois. Il est psychanalyste et il démontre, premièrement, que le texte biblique a une portée scientifique extraordinaire, surtout au niveau psychiatrique. Il relève 3 éléments, et c'est important que nous comprenions ces éléments pour comprendre ces lois cérémonielles. Premièrement, c'est évident, lisez le premier chapitre de la Genèse et vous constaterez que Dieu crée avec sa parole. Dieu dit et la chose arrive. Et dans ce chapitre, le mot « Dieu dit » revient constamment. Donc Dieu parle. À partir de sa parole, il crée, il fait sortir du néant un monde. La parole est donc dans la Bible une énergie, un mouvement, une force. Lorsque on parle de la parole, de la Bible elle-même, eh bien, les écrivains disent que cette parole ne revient jamais sans effet. Elle est efficace, comme un marteau qui frappe, cette parole, eh bien, frappe. Eh bien, comme une rosée qui rafraîchit, cette parole rafraîchit. Comme une épée qui sépare jointure et moelle, cette parole, eh bien, pénètre en nous et sépare en nous, eh bien, ce qui est bon de ce qui est mauvais. Cette parole est puissance. En psychiatrie, nous dit Nabati, la parole est l'élément fondamental. Laissez-moi vous lire cette déclaration de la psychanalyste Marie Balmary, théologienne et psychanalyste. La psychanalyse se repose uniquement sur l'usage de la parole. Rien n'est plus puissant, finalement, que la parole. Sans parole, aucun enfant des hommes ne devient humain. La parole peut donner pouvoir sur l'autre, le soumettre jusqu'à le rendre fou ou meurtrier. À l'opposé, la parole avec un autre pourrait produire en chacun un éveil, une guérison, une métamorphose. Donc Dieu, avec sa parole, sort un monde du néant, il le structure, l'organise et en fait un chef-d'œuvre. Gardez cela à l'esprit. Deuxième élément où la psychanalyse rencontre la parole de Dieu, c'est dans une notion de séparation et de différenciation. Et c'est la clé fondamentale de la psychanalyse. Pour le psychanalyste, l'être humain se développe dans l'altérité. Il doit être en face d'un autre qui n'est pas lui, qui est différent de lui pour grandir. Et dans le livre de la Genèse, nous découvrons que la création avant l'émergence de la parole est tohu, c'est-à-dire confusion. La création s'opère par la parole en séparant. Séparation de la lumière et des ténèbres, séparation des eaux en haut et des eaux en bas, séparation de la nuit et du jour, séparation des animaux rampants et des animaux volants, séparation des êtres selon leur espèce, donc différence, et même séparation du 7e jour des autres jours. La création de l'univers, nous écrit Sabati, et de la vie s'opère donc grâce à la séparation, par le biais de la parole qui organise, différencie, structure le tohu-bohu en y introduisant ordre, limite, organisation, hiérarchie, forme et nom. Le chaos indifférencié, confus, mélange d'avant la création ne contenait aucune vie. La terre était solitude et chaos. Ce concept de séparation et de différenciation est aussi la pierre d'angle, la colonne vertébrale de la psychanalyse. Le nourrisson vit dans un contexte de fusion.
d'indifférenciation. Il ne se distingue de rien, ni des autres, ni des animaux, ni des choses. Il ne distingue même pas sa tête de ses doigts. Il vit dans le corps de sa mère, sans identité, sans désir, sans conscience. C'est après sa naissance qu'il va grandir dans une sorte d'opposition. Alors, gardez cela à la tête, en tête, n'est-ce pas? Je le répète, le principe que la parole est puissance est le principe de la différenciation. Et la psychanalyse et même la médecine reconnaîtra un autre principe profondément biblique. Les rapports du corps avec l'esprit. Tout ce qui touche le corps touche l'esprit. Ils sont inséparables. Ils sont inséparables, n'est-ce pas? Et c'est pour cette raison que le corps dans la Bible est comparé à un temple. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc ne soyez pas étonnés que dans ces 613 lois, n'est-ce pas, se trouvent des lois qui touchent le corps, au point de vue de l'alimentation, et même au point de vue de vestimentaire. On ne voit pas aujourd'hui le sens, parce qu'aujourd'hui, toutes ces barrières sont enlevées, n'est-ce pas? Je fais une remarque très importante. 613 lois. Et j'entends parfois des gens dire, mais c'est beaucoup, 613 lois. Mais attention, restons l'esprit ouvert. J'ai suivi de près le Brexit et je vois Boris Johnson là qui tient entre ses mains les lois commerciales qui doivent régir maintenant les rapports entre l'Europe et l'Angleterre. 2500 pages de lois commerciales. Alors ne dites pas que 613 lois est beaucoup, alors que là vous avez 2500 pages de lois qu'il faudra encore fragmenter, disséquer par rapport aux différents pays. Si vous avez entre les mains les lois du travail de France, vous serez étonné du nombre de lois qui existent. L'être humain va beaucoup plus loin dans la formulation des lois. Dieu se contente de 10 par rapport aux lois morales et de 613 par rapport aux lois cérémonielles. Eh bien oui, ces prescriptions maintenant, et là je touche le point important, n'ont pas une raison fondamentale diététique sanitaire. Nous expliquons l'importance de ces lois sur une base médicale. Les adventistes, eh bien, le font pour expliquer qu'on ne mange pas ceci ou cela. Mais fondamentalement, ça n'a rien à voir avec la santé. Ça n'a rien à voir avec l'identité. Ça n'a rien à voir avec la culpabilisation. Quelle est donc la raison principale de ces lois qui sont les mêmes que la loi morale? L'explication est simple. Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Voilà, la sainteté. Et si vous lisez votre Bible, vous serez étonné de voir combien cet accent sur la sainteté revient constamment dans la Bible. Soyez saints. Que signifie le mot saint? Le mot saint dans la Bible signifie la totalité, la perfection, l'entièreté, l'intégrité. Et le Nouveau Testament nous renvoie ce désir de Dieu que nous soyons totalement saints. Paul nous dit que votre être tout entier. Ce n'est pas étonnant qu'il nous donne des lois qui nous touchent dans notre être tout entier. Et deuxièmement, un autre texte, soyez saints dans toute votre conduite. Donc, ces lois ont pour but de nous rendre saints totalement. Voilà le premier sens du mot saint, kadosh. Le deuxième sens, être saint, c'est être séparé, c'est être pur, c'est être sans mélange, c'est être sans confusion. Mais on n'a pas encore résolu le problème.
Quel est le rapport entre ces lois et la sainteté? En quoi ne pas manger de porc me rend saint? En quoi ne pas manger telle chose me rend saint? J'ai une chemise de 2 couleurs, et même avec une petite veste d'une autre couleur. En quoi ça touche ma sainteté? En quoi le fait, n'est-ce pas, de manger un morceau de viande dans le lait de l'animal me rend saint ou pas? Soyons clairs ici, on est un petit peu perdu. Et ici, je voudrais faire quelques remarques importantes. J'ai fait une liste des choses saintes qui sont qualifiées de saints dans la Bible. Terre sainte, sabbat saint, lieu saint, tissu saint, maison sainte, dîme sainte, pain saint, semence sainte, alliance sainte, huile d'onction sainte, jubilé saint, chant saint, eau sainte, hache sainte, parole sainte, peuple saint, saint des saints. C'est impressionnant combien ce mot saint qualifie le tout. Alors, je viens sur quelques éléments que le Covid me permet de comprendre. Je suis impressionné, comme vous sans aucun doute, à chaque fois qu'on me parle de la France et de la mentalité française qui semble sortir de l'ordinaire et d'être même spécifique. Et je suis de très près les explications que nous donnent les sociologues, que nous donnent les spécialistes. Pourquoi cette mentalité? C'est que chaque mentalité dépend de son époque, de sa culture, de son histoire. Il y a dans l'histoire de France des faits historiques qui ont forgé la façon de faire. C'est ainsi qu'avec les lois 1905, qu'avec la Révolution française, qu'avec mai 68, etc., on a développé une conception de laïcité qui est unique en France, que les Américains ne comprennent pas, que les Anglo-Saxons ne comprennent pas, que les Arabes ne comprennent pas. Cette loi qui permet le blasphème est incompréhensible en dehors de la France. Et tous les Français, ou plus ou moins tous, le comprennent. Alors, vous saisissez que dans chaque culture, il y a ce qu'on appelle des symboles. Quand j'entends à la télévision que le gouvernement ne donne pas des symboles suffisamment forts pour amener tout le monde à se vacciner, c'est qu'il y a des éléments culturels, eh bien, qui sont d'une sensibilité particulière. Donc, si nous retournons à l'époque biblique, nous découvrons qu'il y a là, dans la culture des Juifs, des symboles qui ne touchent pas, parce que nous ne vivons pas à cette époque. Je vais vous donner quelques exemples très simples. Le sang dans l'Ancien Testament a un symbolisme qui n'existe pas encore, qui n'est pas le même pour nous. Pour nous, le sang, c'est la vie, mais nous n'avons pas, par rapport au sang, la même attitude qu'avaient les Juifs par rapport au sang. Alors, j'ouvre ici une autre parenthèse. J'ai à la maison un livre qui s'appelle Le Code de Manu. C'est un livre hindou, écrit probablement au même temps que le Lévitique. Je l'ai lu en partie. Et j'ai même une deuxième version de ce livre appelée le Tirukural, qui est une version tamile du Code de Manu, et c'est un courant religieux hindou. Je suis frappé de constater, en lisant le Code de Manu, que les lois qui s'y trouvent sont formulées de la même façon que dans le Lévitique. C'est frappant. Ce qui veut dire que lorsque Dieu, au travers de Moïse, donne ses lois à Israël, Dieu prend soin de les formuler d'une telle façon que les peuples environnants peuvent aussi trouver dans ces lois une fenêtre, une compréhension. Parce que Dieu n'a pas en vue qu'Israël, il a en vue les nations. Et ainsi, par exemple, le Code d'Hammurabi qu'on a découvert, eh bien, nous permet de comprendre ces lois cérémonielles. Pourquoi Abraham laisse à un enfant de sa servante? Eh bien, le Code d'Hammurabi nous explique pourquoi. Donc, notre Dieu, le Dieu de la Bible, marche avec l'humanité. C'est un bon pédagogue. Et lorsqu'il donne ses lois, il les donne même dans les mots
que les peuples environnants comprendront, mais qui pour nous peuvent paraître complètement lointains. C'est donc un élément important à prendre en considération. L'hindou qui lit l'Ancien Testament se trouve dans un contexte où il se sent à l'aise. Parce que justement, la façon dont le texte est formulé correspond à la façon dont ces textes à lui sont formulés. Il y a maintenant un autre élément à prendre en considération pour comprendre ces lois. Lorsque Dieu s'adresse à Israël et qu'il donne ses lois à Israël, Israël est un peuple enfant religieusement. 460 ans, 430 ans en Égypte a fait de ce peuple un peuple idolâtre, un peuple à la conscience complètement flétrie, à la conscience complètement anesthésiée. C'est un peuple qui, moralement, est presque mort. D'ailleurs, vous avez cet incident du chapitre 32 de l'Exode, qui est un incident marquant. Moïse est sur la montagne, le peuple ne le voyant pas venir s'impatiente, et le peuple demande à Aaron qu'on lui fasse un veau d'or. Et ce peuple adore ce veau d'or et tombe dans l'orgie qu'il connaissait en Égypte. Donc vous avez avec l'histoire du veau d'or, eh bien, une image du niveau moral de ce peuple. Et d'ailleurs, dans la Bible, Dieu dira à ce peuple, tu n'étais qu'un buisson, une vie sauvage. Je t'ai pris à un moment où dans ton histoire, tu n'avais rien. Et Dieu va façonner ce peuple. Dieu va redonner à ce peuple une vision, une valeur, eh bien, une compréhension très élevée des choses. Cela va prendre un temps inimaginable et je dirais même que ça ne sera pas toujours possible. Parce que ce peuple sera constamment tenté par l'idolâtrie, constamment tenté par la prostitution sacrée, constamment ce peuple voudra revenir à son vomi, revenir à ses pratiques païennes. Même dans le temple, ces pratiques païennes entreront. Ce qui vous démontre combien on ne change pas un peuple du jour au lendemain. Peuple enfant, Dieu les prend à un stade où ce n'est pas par les discours qu'on peut changer les choses, mais par des lois. Et là, référez-vous tout simplement à l'éducation que vous avez donnée à vos enfants. Vous n'avez pas éduqué vos enfants de 2-3 ans avec des discours et des explications abstraites, mais tout simplement, soit par des compensations, des récompenses, ou par des petites menaces répétées systématiquement au point que l'enfant l'intègre, au point que l'enfant, tout simplement par un de vos regards, par un de vos gestes, par une parole, eh bien, change de direction. D'ailleurs, j'aime bien me souvenir de l'éducation que j'ai donnée à mes enfants, lorsque mon petit-fils dit « Oui, papa a dit ». Donc, il se souvient. Bien sûr qu'après, la loi prendra une autre dimension. Alors donc, c'est important ce que je vous dis là pour comprendre ces lois. Et justement, le psychiatre, je ne suis pas psychiatre, mais nous avons tous quelques connaissances de la psychologie, de la médecine, etc. Nous savons tous ce que Freud nous a appris, qu'il y a chez nous ce qu'on appelle le moi, l'être dans sa brutalité, dans son caractère primitif, ce que nous sommes dans le fond, n'est-ce pas, comme une sorte de marée. Ensuite, nous avons le surmoi. C'est ce que l'éducation a voulu faire de nous. C'est ce que la culture nous a appris. Et il y a constamment, entre le moi et le surmoi, des pulsions qui traversent de l'un et qui va à l'autre. Et notre éducation, notre culture, qu'elle soit sociale ou religieuse, joue un rôle de barrière, joue un rôle de thermostat. C'est ce qu'il appelle le tiers symbolique. Nous voulons faire quelque chose, mais nous sentons en nous une barrière qui provient de notre culture. Je prends un exemple très simple. Je suis un adventiste, j'observe le sabbat, c'est mon jour mis à part. Il y a bien des choses que je ne fais pas en ce jour. Et si toutefois je transgresse ce jour, j'ai un remords de conscience. Ce remords de conscience, je l'éprouve à la suite de l'éducation que j'ai reçue. Le musulman,
va éprouver le même remords, mais par rapport au vendredi. Le chrétien catholique va éprouver le même remords, mais par rapport au dimanche. Mais dans le fond, il éprouve lui aussi ce tiers symbolique qui régularise sa conduite. Alors, nous explique le psychiatre, toutes ces lois qui ont été données jouent le rôle justement de thermostat, n'est-ce pas? Dieu a donné à Israël ces lois pour que ces lois régularisent, lui donnent la maîtrise de ses pulsions. Mais l'idée fondamentale, et ça c'est nécessaire, c'est que Dieu veut nous faire comprendre que dans l'ordre de la création, on ne mélange pas tout. Il y a l'homme, il y a la femme, il y a les humains, il y a les animaux, il y a les choses, il y a les végétaux. Et l'ordre de la création nous appelle à respecter ces différences. Donc, chers amis, même si nous ne le sentons pas, n'oublions pas que toutes ces lois avaient pour but de faire comprendre au peuple d'Israël la sainteté. Et la sainteté, c'est qu'on ne mélange pas tout. On ne mélange pas le sacré et le profane, le spirituel et le temporel. Et c'est un message que notre société actuelle a de la peine à recevoir. Parce que dans notre société, tout est nivelé, on ne voit pas du tout aucune différence. Au contraire, on veut tout uniformiser. Il faut à tout prix que nous saisissions cet élément fondamental. Je suis saint, vous serez saint, dans la mesure où dans votre vie, dans votre conscience, il y aura toujours une voix, une lumière qui vous dit la différence entre le sacré et le profane. Et comme nous ne voyons pas Dieu, comme nous ne l'avons jamais vu, il nous permet, au travers de ces lois, de nous rendre compte qu'il n'est pas au même niveau que nous, qu'il est le tout autre, et en sa présence, notre attitude doit être différente. Alors, prenons un exemple très simple, pour illustrer ce que je viens de dire. Le porc. Pourquoi on ne mange pas le porc? Oubliez l'explication hygiénique ou l'explication médicale. Ce n'est pas pour une raison médicale. Voilà donc ce que nous dit le psychiatre. En condamnant le porc, l'archétype de l'abomination, la Torah, ne vise pas vraiment le porc en tant que bête qualifiée d'immonde, prise au premier degré. Il n'y a aucune raison de croire que le porc est un animal différent des autres. Non, Dieu l'a créé. Il n'est pas mauvais en lui-même. C'est un animal comme les autres, mais impropre à la consommation. Parce que dans la symbolique de l'époque, chez les hindous, chez les musulmans, chez tous les peuples de l'Antiquité, le porc est symbole d'ambiguïté, d'impureté, de mélange, de confusion des sexes, des générations, des identités et des désirs. C'est une bête hybride. Il a le sabot fendu, mais il ne rumine pas. Et par-dessus le marché, il se vautre dans la boue, dans les excréments. C'est un animal vraiment, qu'on regarde de loin. Voilà donc le symbolisme, n'est-ce pas? Et je vous fais remarquer que ce symbolisme du porc, qui aujourd'hui n'est pas le même, parce que dans les porcheries des pays industrialisés, c'est hygiénique. Ils sont dans des hôtels 3 étoiles, n'est-ce pas? On ne peut plus parler du porc qui vautre alors qu'ils sont... Non, mais malgré tout, même dans le subconscient de l'homme moderne, le porc correspond à du vilain. Vous avez suivi le mouvement MeToo? Et là, le slogan « Balance ton porc ». Alors c'est frappant qu'on ne dit pas « balance ton chien », balance je ne sais quel animal, mais balance ton porc. Sous prétexte que tous ces hommes qui traitent les femmes comme des objets, qui ne font pas la différence entre un homme et une femme, ils agissent comme des porcs. Voilà donc
l'explication. Le but de ces lois, c'est de ne pas faire de mélange entre le sacré et le profane. Je prends un autre exemple qui va juste vous faire comprendre la chose. Pourquoi? Ça m'a toujours frappé. Je n'ai pas toutes les explications, mais je vous donne une explication. Pourquoi ne pas manger un morceau de viande, un chevreau, dans le lait de sa mère? Parce que Dieu veut aussi nous inculquer le respect des générations. On ne mélange pas les générations. Aujourd'hui, il n'y a plus de barrière entre les générations. Auparavant, on l'avait. Dans la Bible, les cheveux blancs doivent être respectés. C'est extraordinaire. Nous sommes une civilisation où tout est nivelé, n'est-ce pas? Pas de différence. Eh bien oui, le lait, c'est la génération, n'est-ce pas, du bébé animal. Le morceau de viande, c'est la génération de l'animal adulte. Dieu veut déjà à ce niveau-là, au niveau alimentaire, qu'on fasse cette distinction, n'est-ce pas? Qu'on ne mélange pas les générations, qu'il y a des limites, n'est-ce pas? Un respect à apporter. Lorsqu'on ne respecte pas les générations au niveau familial, on ne le respectera pas non plus par rapport à Dieu. Le sens, d'ailleurs j'entends souvent avec tout ce qui se dit autour du Covid, qu'il y a une perte du sacré. On voudrait bien, que la République soit respectée, que la transcendance de l'autorité républicaine soit respectée. Mais comme quelqu'un l'a dit à la télévision, et cela m'a frappé, dans une civilisation qui n'a plus de sens du sacré, il n'y a pas de respect de quoi que ce soit. Prenons le deuxième exemple, qui m'a toujours frappé. Pourquoi, lorsque c'est un enfant mâle, la femme est impure 40 jours. Lorsque c'est une fille, elle est impure 80 jours. Les féministes pourraient voir là quelque chose d'aberrant et crier quel scandale. Il y a une explication, il y a plusieurs explications que nous donne Nabati. C'est pourquoi je vous conseille de l'acheter, ce petit ouvrage. Il coûte que 9 €. Et c'est un juif qui nous explique ces lois. Et vraiment, il ouvre les possibilités. Lorsque le sang n'a pas le même symbole dans ces civilisations passées qu'aujourd'hui. La femme impure, pendant 40 jours. Mais si c'est une fille qui aussi est impure, en tant que fille, maintenant distincte de sa mère, aussitôt après la naissance, parce qu'elle aussi, de par sa féminité, avec la naissance, connaît des petites phases d'hémorragie, ce que l'enfant mâle ne connaît pas. Donc vous avez là 2 générations qui connaissent, une hémorragie, et alors c'est 80 jours d'impureté. Peut-être que ça ne nous touche pas, mais c'est l'idée centrale. C'est l'idée centrale. De même, ne pas avoir de rapport pendant cette période a toujours cette idée qu'il y a un temps pour tout. On ne mélange pas, même sexuellement, sous l'effet de ces pulsions, le temps où nous sommes prédisposés pour, où nous ne sommes pas prédisposés pour, savoir distinguer. Voilà donc le sens de ces lois. On pourrait bien sûr y revenir longuement. Eh bien oui, la pédagogie de la sainteté. La pédagogie de la sainteté dans les petites choses. Dans les petites choses. Et avouons-le, que s'il y a une dimension de Dieu qui nous échappe, c'est bien la dimension sainteté. Dieu est amour, je le comprends, parce que je sais ce que c'est que l'amour. Et je peux comprendre que Dieu est amour dans le sens de l'absolu. Moi, j'ai de l'amour, mais lui, il est amour. J'ai la justice, mais lui, il est la justice. Ce qui chez moi existe d'une manière fragmentaire, existe chez Dieu d'une manière plénière. Mais je comprends. Mais lorsque je dis que Dieu est saint, il m'est difficile de comprendre cette sainteté. Essayez de penser à la notion de sainteté. À quoi pensez-vous lorsque vous pensez à la notion de sainteté? Vous voyez une lumière,
Vous voyez une eau transparente, et c'est juste, mais nous ne pouvons pas aller plus loin que ça. Et Dieu veut nous apprendre à Israël cette notion que Dieu est Dieu, que nous sommes des humains, et que devant Dieu, eh bien, il y a une distance. Eh bien, c'est la distance que toutes ces lois veulent nous impliquer. Je vais ici prendre un exemple. J'espère que vous le comprendrez. Je ne sais pas si ça va vous toucher, parce que je me rends compte que d'une génération à l'autre, on n'a pas les mêmes réactions. Comment j'ai reçu mon éducation de la sainteté? Par deux choses. La Bible. Mes parents m'ont appris que c'est un livre saint, la Sainte Bible, et m'ont éduqué à ne jamais mettre sur cette Bible un autre livre. D'ailleurs, à mon époque, toutes les Bibles avaient une reliure particulière et qui me faisait comprendre que ce livre est différent. N'est-ce pas? Ce livre est différent. Et dans ma maison, toutes les Bibles n'étaient pas placées, étaient placées différemment, à un endroit différent. Je vous rappelle, et je me rappelle de ces sermons qui m'ont impressionné. Et vous le savez, lorsque le rabbin juif traduisait la Bible, à chaque fois qu'il tombait sur le mot Dieu, il changeait de stylo. Imaginez-vous, il changeait de stylo à chaque fois qu'il tombait sur le mot Dieu. N'est-ce pas? Et si vous allez dans la synagogue, la Bible est placée à un endroit particulier. On ne le feuillette pas comme cela à la légère. Vous verrez la même étude par rapport au Coran dans la mosquée. Et si vous connaissez un peu bien, la religion sikh, vous verrez que le livre sacré des Sikhs, qui s'appelle le gourou, le nom m'échappe, ce livre est placé à un endroit spécial. Donc dans toutes les religions, même chrétiennes, la Bible a toujours occupé une place importante pour nous faire comprendre que ce livre est saint. Voilà ma première éducation de quelque chose de saint. Maintenant, écoutez-moi bien. Quel est le support de la Bible aujourd'hui? Il y a plusieurs supports. Le petit écran, le portable. Vous cliquez sur le portable et vous avez les textes bibliques qui défilent. Laissez-moi rapprocher ce que je vous dis par une rencontre. J'étais en Israël il y a 2 ou 3 ans et un vendredi soir, j'ai assisté au sabbat dans une synagogue libérale où les hommes et les femmes étaient assis l'un à côté de l'autre. C'était une très belle expérience. Et ensuite, c'était un voyage organisé. On avait organisé un repas chez des Juifs qui ont bien voulu nous inviter. J'étais chez une famille juive où le monsieur, le mari, le monsieur était un professeur d'université. Sa femme aussi. À un certain moment, j'ai voulu téléphoner. Il m'a dit, non, nous juifs, on ne prend pas le téléphone le samedi. Et je n'ai pas pu téléphoner. Et avant de partir, je lui ai demandé si je pouvais avoir son email pour que je puisse le remercier pour ce début de sabbat qui était extraordinaire. Bien organisé, avec des lectures de psaumes, des cantiques adaptés. Il m'a dit non, le sabbat, l'ordinateur ne fonctionne pas pour nous. Et je me suis dit, voilà un homme intelligent, professeur d'université, qui se soumet à une loi du sabbat par rapport à la technologie que je ne saisis pas. Parce que pour lui, le sabbat, c'est le jour où on se détache de certaines choses, où on se confine presque. C'est un jour mis à part, et on met à part des choses pour pouvoir nous consacrer uniquement à les choses de Dieu. Et je ne peux pas partir du principe que cet homme est un fou, qu'il est idiot, qu'il est bête, et que son attitude est ridicule. Alors, j'ai lu ce texte de Nabati, qui va vous expliquer quelque chose. À force de vivre d'un arsenal impressionnant de machines, d'appareils, d'engins, de robots, de gadgets électroniques, l'homme est devenu lui-même une machine. Par un étrange phénomène de mimétisme. Et il l'applique au divorce, par exemple. L'homme et la femme sont devenus des objets l'un pour l'autre, des choses. Ils se jettent
l'un sur l'autre, après quelques utilisations, comme s'ils étaient des mouchoirs en papier jetable, des piles ou des rasoirs usagés. Ils se zappent comme les programmes de télévision dès qu'ils s'ennuient l'un avec l'autre. Ils changent constamment. Mais je souligne que nous sommes dans une société où nous devenons des machines. On ne se rend pas compte combien notre vie est imprégnée, eh bien, de la technologie. On n'arrive pas à nous en débarrasser, à nous en séparer. C'est une nécessité, je n'enlève pas les valeurs, mais avouons que nous devions des esclaves. Et ce petit portable, il est là maintenant, constamment avec nous. Du haut de la chair, lorsque je prêche, je vois qu'il y a même des membres qui ne peuvent pas s'en débarrasser. Aussitôt que le prêche est terminé, avant même de sortir, ils cliquent sur leur portable. Ce portable est devenu partie intégrante de notre vie. Alors le Juif nous dit qu'en ce jour, il se débarrasse, il s'éloigne de tout cet esclavage, du travail, des plaisirs, des choses de la vie et de sa technologie. Et je vois là une signification profonde. Êtes-vous en mesure de mettre de côté tous ces appareils dont vous avez besoin, mais qui ne sont pas une nécessité absolue 24 heures sur 24? Donc ce n'est pas aussi idiot que ça. Et je vous fais une application. Voilà ce que je ressens. Je commence, ma deuxième éducation de sainteté, c'est par rapport au sabbat. C'est là où j'ai appris à ne pas faire les mêmes choses le sabbat par rapport à ce que je fais durant la semaine. Tous les vendredis soirs, jusqu'à maintenant, je commence mon sabbat en écoutant les chants religieux. Auparavant, il me fallait déclencher un appareil compliqué, changer les disques de 33 tours. Maintenant, avec mon portable, je clique et je tombe sur les chants que je veux. Suivez-moi bien. Je clique sur YouTube et j'ai des sermons en quantité. J'ai des chants en quantité. Mais entre ces chants, mes yeux s'arrêtent sur des images pornographiques, sur des accouplements d'animaux, sur des publicités terre à terre, en l'espace de quelques secondes. Je ne peux pas faire autrement. Bien sûr, peut-être que je peux tomber sur un site où il n'y aurait que des cantiques. Mais lorsque je vais sur YouTube, j'ai défile tout un ensemble de choses. Et je dois passer très vite pour pouvoir trouver les cantiques que je cherche. Mes yeux ne peuvent pas éviter entre ces différentes choses, eh bien, non pas seulement des choses profanes, mais même des choses abjectes. Le petit écran de le portable, qui constitue le support pour toutes ces choses extraordinaires, mais en même temps maléfiques, destructeurs, est un support où le sacré et le profane se mélangent. Vous ne pourrez pas me dire que cela ne vous affecte pas. Que ce que vous avez vu, même pendant quelques secondes, n'anesthésie pas quelque part votre sens du sacré. En passant d'un chant religieux, d'un sermon, à 2 ou 3 images qui défilent et qui sont abjectes, quelque part en moi, il y a un effet. On étudie de près aujourd'hui l'effet eh bien, de tous ces appareils sur l'être humain. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais je prends un exemple. Je vous invite à la maison pour le repas. Et sur ma table, ça sent bon. Les repas sont magnifiques, sont choisis. Mais en même temps, j'ai mis sur ma table des choses qui sentent mauvais, nauséabondes. Et des choses qui ont dégoûtant. Lorsque je suis dans un marché chinois, j'ai un dégoût. Tellement je vois des choses abjectes, hein, des bestioles dans tous les sens. Soyez honnêtes. Est-ce que vous pourriez manger à ma table avec sur cette même table, qui est un support, ces choses aussi contradictoires? Vous mangerez, mais en même temps, l'odeur des choses qui sont là exposées va vous affecter. Eh bien,
lorsque l'apôtre Paul nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence », l'apôtre Paul nous fait comprendre que nous baignons dans un monde où le péché par excellence, c'est ne pas pouvoir trancher entre le sacré et le profane, entre Dieu, entre l'Église et le monde, entre les valeurs divines et les valeurs humaines. Et avouons-le, au moment où je dis « ça ne me touche plus », ça ne me dérange pas, oh, je m'y habitue, c'est que quelque part, nous en sommes affectés. Quelqu'un un jour qui travaillait dans une salle médicale, eh bien, d'autopsie. Il était là avec un de ses apprentis, et l'apprenti avait remarqué que parfois il prenait son sandwich devant les corps en putréfaction. Alors ce dernier lui a dit « Mais comment est-ce que tu peux manger ton sandwich devant un corps en putréfaction ?» Et l'autre a répondu « Tu sais, mon nez ne sent plus. Mon nez ne sent plus. » Pouvons-nous encore sentir la différence entre le péché et la sainteté? Ça, c'est le défi. Être dans le monde sans être du monde et vivre dans un climat de permissivité où il n'y a plus aucune différence et savoir trancher. Voilà donc la raison de ces lois. La raison de ces lois. Et je crois pouvoir vous dire que nous sommes justement dans une situation, comme l'écrit Jean-François Braunstein dans un livre « La philosophie devenue folle », il écrit ceci: « Au-delà de ces rationinations politiquement correctes, il est certain que de telles prises de position manifestent une volonté déterminée d'effacer au sens strict toutes les frontières, celle fondamentale de la dualité des sexes, celle traditionnelle qui sépare l'homme de l'animal, celle sacrée qui pour les humains trace la ligne entre le vivant et le mort. » Nous sommes dans une société d'égalitarisme. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'animal, il n'y a plus d'humains. Et on considère ça comme un progrès. Nous sommes là à l'opposé du texte biblique qui nous fait comprendre que nous avons besoin de séparation, de différenciation, et la psychanalyse vient confirmer cela. On se demande dans quelle civilisation on sera d'ici quelques années, après des années et des années où il n'y a plus de distinction, plus de différenciation. Voilà donc un premier élément. Bien sûr, voyons très rapidement la morale. Cette loi morale, n'est-ce pas, qui est une loi de liberté. Pourquoi la loi morale, je ne vais pas m'étendre longuement, elle est explicitée clairement dans le Sermon sur la montagne, où Jésus nous explique la différence entre l'esprit de la loi et la lettre de la loi, et nous explique comment vivre cette loi morale, ces 10 commandements. D'ailleurs, il ne nous donne pas seulement son explication, non, il ne nous donne pas seulement son explication, mais il nous fait comprendre en même temps que sa vie était tout entière une personnification de la loi morale. Si vous voulez savoir comment mettre en pratique la loi morale, eh bien, lisez la vie du Christ. Parce qu'il pouvait dire « Qui peut me convaincre de pécher? Qui peut me convaincre de pécher ?» Eh bien oui, la loi morale, c'est une loi de liberté intemporelle, éternelle, et Saint Jacques nous dit que c'est un miroir. Cette loi me renvoie mes faiblesses, me renvoie ma fragilité et me montre l'écart qui existe entre l'idéal de Dieu et ce que je suis et me pousse bien sûr à chercher une solution. J'aime cette idée que c'est une loi qui me rend libre. Et d'ailleurs, c'est compréhensible. Si je vous parle en toute liberté, c'est que je suis en accord avec les lois du pays. Tous les gens libres dans ce pays sont des gens qui sont en accord avec le pays. Donc la loi en soi nous libère complètement. Nous sommes des citoyens libres.
Eh bien oui, 10 lois, 10 libertés, libres de pouvoir et de nous défaire des représentations, des astres, des sciences occultes, libres de nous défaire des superstitions, des images, de notre imagination, de l'idolâtrie, libres de nous défaire, eh bien, de nos manipulations du sacré, de l'égoïsme, de l'individualisme, de l'agressivité, de l'amour falsifié, du matériel, du travail, eh bien, de ce que nous sommes, libres de nous défaire de nos envies. Voilà la loi morale. Eh bien oui, un tour d'horizon sur les lois qui nous libèrent. Et je voudrais, en terminant, ça a été l'objet d'une prédication que j'ai pu faire ce matin à l'église de Neuilly, attirer votre attention sur un fait. Vous avez au moins 15 sanctions dans l'Ancien Testament de peine de mort. Au moins 15 sanctions de peine de mort. Peine de mort, n'est-ce pas, quand on maudit ses parents, peine de mort pour un kidnapping, peine de mort pour l'idolâtrie, peine de mort pour le sacrifice d'un enfant, de blasphème, de violation de sabbat. C'est inimaginable. Mais Hans Küng, théologien catholique mis à l'index, part d'un principe que l'Ancien Testament, malgré toutes ses lois, est un livre de grâce. Alors ça choque, ça étonne, et je termine sur cette note pour vous montrer que la loi dans l'Ancien Testament nous attire notre attention sur la grâce. Quel est le raisonnement de Hans Küng? Voilà son raisonnement. Il est frappant et il nous interpelle. Dieu dit à Adam et à Ève, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Il n'est pas question de mort progressive, pas question de mort spirituelle, il est question de mort instantanée. Le jour où tu manges, tu mourras. Vous débranchez la prise du courant électrique et la lumière disparaît immédiatement. Voilà la loi. Mais vous remarquez qu'Adam et Ève n'ont pas été tués. En d'autres mots, la sanction était là, mais la grâce interviendra. Adam vivra au-delà de 900 ans sans que cette sanction ait été appliquée. Si l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome par exemple, il est dit œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, vie pour vie, si quelqu'un ôte la vie de quelqu'un, eh bien sa vie sera ôtée. Si toutes ces lois de peine de mort sont là, je vous fais remarquer que vous avez très peu d'application de ces lois dans l'Ancien Testament. Vous avez quelques cas où l'application a été immédiate. L'histoire d'un homme appelé Akan, de deux autres hommes appelés Abihu, l'histoire d'Ananias et Saphira dans le Nouveau Testament, mais ce sont les seuls cas. Caïn tue Abel, il aurait dû être tué immédiatement, mais il n'est pas tué. Il n'est pas tué. Donc, voyez cet autre aspect des choses, où la loi est là comme une sorte de principe de précaution, comme une sorte de principe de dissuasion. Mais l'histoire biblique nous montre que la grâce de Dieu a toujours eu préséance. David commet adultère et il n'est pas tué. Vous avez d'autres hommes dans le texte qui ont commis l'inceste, ils n'ont pas été tués, n'est-ce pas? Alors donc, il y a davantage de grâce que d'application systématique eh bien, de la loi. Ce qui nous donne de la loi de Dieu et de sa grâce, de sa miséricorde, une dimension particulière. Et chers amis, si toutefois vous avez de la difficulté à comprendre ce texte de l'Ancien Testament, ces lois, qu'elles soient morales ou cérémonielles, dites-vous une chose. Jésus fait toujours allusion à l'Ancien Testament et il disait toujours « Qu'est-ce qui est écrit ?» Si Jésus n'est pas embarrassé par l'Ancien Testament, par ses lois, c'est qu'il les lisait autrement que nous.
À aucun moment nous voyons Jésus en difficulté avec ces lois. Peut-être que nous pouvons essayer de comprendre ces lois comme Jésus lui-même l'a compris. Parce que toute sa vie était tout simplement l'accomplissement de cet Ancien Testament appelé période préparatoire, appelé, si vous voulez, arbre par rapport au fruit qui est le Nouveau Testament. La loi est là pour notre bien. La loi est là pour notre bien. La loi est là pour nous libérer. Si le gouvernement confine et autres, peut-être qu'il y a des aberrations, des contradictions, que sais-je, mais dans le fond, comme il le répète, ils ne sont pas là pour entraver la liberté des uns et des autres, mais tout simplement pour lutter contre ce Covid et pour faire en sorte que le plus vite possible, nous soyons tous immunisés. Et ce que Dieu souhaiterait, c'est que nous soyons un jour capables de vivre une immunisation totale par rapport à la loi, dans la mesure où l'obéissance devient dans nos vies une obéissance tout à fait naturelle. Un cœur nouveau, capable d'envisager l'obéissance dans une perspective nouvelle qui est résumée par ce commandement: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Merci.